Bienvenue à vous, bien-aimés fils et filles de Dieu. Pendant que vous serez en train d'écouter ce message, nous partageons l'intime conviction et la ferme assurance que Dieu continuera de vous bénir et de consolider votre position d'héritier de Dieu et de co-héritier de Jésus-Christ. Bonne écoute et que la grâce de Dieu demeure votre partage. Comment recevoir la délivrance? Dans un premier temps, cherchons à savoir ce que c'est que la délivrance. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la délivrance n'est pas une prière. La délivrance n'est pas une prière, mais la prière participe à la délivrance. La délivrance n'est pas une prière, mais la prière participe à la délivrance. Il n'existe pas de formule magique pour être délivré. La délivrance n'est pas chasser les démons, mais chasser un démon fait partie de la délivrance. Un démon peut être chassé de ta vie sans que pour autant tu sois délivré. Tu peux ne même pas avoir de démon dans ta vie et pourtant tu n'es pas délivré. La délivrance est plus que chasser un démon. Alléluia. La délivrance, selon le dictionnaire français, est l'action de délivrer quelqu'un de quelque chose. C'est le résultat d'une action, le résultat d'une opération, ou plus justement, c'est le résultat d'un processus. La délivrance est le résultat d'un processus. Pour dire que la délivrance est un cheminement. On chemine et après un cheminement, on obtient la délivrance. Je me fais comprendre? Est-ce que vous êtes avec moi? Prenons l'exemple d'un chirurgien en salle d'opération dans le bloc opératoire et qui se met à opérer un malade, un patient du cœur. Lors de cette opération cardiaque, le chirurgien va utiliser ses connaissances, va utiliser son savoir-faire, va utiliser des techniques qu'il va appliquer afin que le patient reçoive une bonne opération de son cœur et qu'il soit délivré du mal qui l'affectait. Donc, avant que le chirurgien réussisse à délivrer son patient de son mal de cœur, il va faire des examens, faire des radios, il va analyser le résultat de ces examens, diagnostiquer le mal, trouver un traitement approprié, où il va fixer une date pour l'opération et il va se préparer pour l'opération. C'est tout un cheminement, tout un processus. Alors toi qui crois que tu vas rencontrer un homme de Dieu qui va t'imposer les mains et tu seras délivré du coup, j'aimerais te dire que tu risques d'être désagréablement surpris. Plusieurs personnes n'arrivent pas à recevoir la délivrance parce que pour ces personnes, la délivrance se limite à une prière. Écoute, prie et délivre-moi. Comment recevoir la délivrance? La délivrance vient après plusieurs méthodes, plusieurs étapes. Quand tu as besoin d'une délivrance, tu vas suivre un cheminement avec le Seigneur. Il va te conduire étape après étape pour que tu reçoives ta délivrance. Nous allons lire un passage biblique qui va nous permettre de comprendre cela. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 12, les versets 43 et 44. Matthieu, chapitre 12, versets 43 et 44. Écoute très bien. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par les lieux arides en quête de repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit: je vais retourner dans ma demeure, d'où je suis sorti. Et comme venu, il la trouve libre, balayée, bien en ordre. Alléluia. Si vous avez bien suivi, la Bible dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre dans les lieux arides en quête de repos. Le démon, l'esprit impur, est venu en une personne pour
pour se reposer. Donc le démon prend ton corps comme un lieu de repos. Alors un jour, par la puissance de Dieu, ce démon est chassé de ta vie. Et quand le démon est chassé, il va se promener, il cherche un autre endroit pour se reposer. N'en trouvant pas, il revient. La Bible dit, et n'en trouvant pas, alors il dit, je vais retourner dans ma demeure. Il fait de ta vie sa maison. Est-ce que vous comprenez? Quand tu aménages dans une maison, tu y apportes tout ce qui est nécessaire pour ton bien-être, pour ta survie, n'est-ce pas? Au point où, quand certains éléments manquent, tu vas acheter. Alors quand le démon arrive dans ta vie, il fait de chez toi sa demeure. Il y apporte tout ce qui est nécessaire pour lui, pour survivre là. Alors il va commencer à établir des choses dans ta vie que toi, tu vas appeler problème. Que pour toi, ça sera une source de malheur et de souffrance. Il va apporter la maladie. Il va apporter la pauvreté. Il va apporter l'avortement de tes projets. Il va apporter la mésentente intérieure et le trouble. Il va apporter l'insomnie. Il va apporter autour de toi tout ce qui va t'entraîner à pleurer. Mais ces choses permettent au diable, au démon dans ta vie d'être à l'aise. Alors la Bible nous dit, quand il est chassé, il sort. Mais quand il sort, il laisse tout ce qu'il avait apporté dans ta vie. Il va se promener. Et quand il ne trouve pas de repos ailleurs, il revient pour essayer de récupérer sa maison. Mais quand il vient, il constate que ta maison est quoi? A été nettoyée. La Bible dit, il trouve la maison vide. Premièrement, voilà pourquoi je vous parle du processus de la délivrance. Première étape, le démon est chassé. Deuxième étape, il vient, il trouve la maison vide. Ça veut dire, après avoir été chassé, la maison a été vidée. Donc il y a eu un travail qui a continué. Voilà pourquoi je vous dis que chasser un démon n'est pas synonyme d'être délivré. Premièrement, le démon est chassé. Ensuite, la maison a été vidée. Mais vidée de quoi? De tout ce qui appartient au démon. Après avoir chassé l'esprit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Rends à l'esprit ce qui appartient à l'esprit. La parole de Dieu, en 1 Jean chapitre 3 verset 8, va nous dire que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Je vais revenir sur ce verset un peu plus tard. Mais d'ores et déjà comprends que ta vie doit être vidée de tout ce qui appartient au démon. Par exemple, la rancune appartient au démon. Si tu gardes la rancune en toi, il va revenir trouver encore quelque chose qui lui appartient en toi. Alors, il va entrer par cette chose qui lui appartient. Et ce sera comme si on n'avait rien fait. Jésus dit, quand il revient, qu'il réussit à reprendre position, le cas de la personne devient pire. Parce qu'il ne revient pas seul. Il revient avec cet autre esprit. Voilà pourquoi chasser un démon dans la vie d'une personne, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas la chose la plus importante. Parce que tu peux créer des problèmes à la personne. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu avertis ne sont pas pressés pour chasser les mauvais esprits. Quand tu dis j'ai un problème, ils vont te faire suivre un processus. Amen, amen. Troisième élément, après que la maison a été vidée, la Bible nous dit que la maison a été balayée. Lorsqu'on balaye, on effectue une action de changement ou de renouveau. Ça veut dire on change l'atmosphère. On soulève certaines choses qu'on jette, on fait un déblayage. Dans le monde spirituel, c'est le travail que l'on fait dans la conversion. Quand tu te convertis, tu balayes ta vie. Il y a certaines choses,
certains comportements que tu commences à arrêter. Tu prends des décisions pour arrêter certaines pratiques, certaines choses que tu faisais avant, tu décides de ne plus les faire. Ça, c'est la manière de balayer ta vie. Et cela fait partie du processus de la délivrance. Dans ce processus de balayer, on a ce que l'on appelle la repentance. Alléluia. Après avoir balayé, la Bible dit que la maison a été ornée. Ça veut dire que de nouveaux objets ont été ajoutés à la maison. Une nouvelle décoration, une nouvelle peinture. Quelque chose de nouveau est entré. Et tout ce qui est nouveau ici symbolise les fruits du Saint-Esprit qui sont venus en toi. Désormais, les fruits de l'Esprit en toi, la présence du Saint-Esprit en toi, alors ton corps, ta maison, ta vie devient la demeure du Saint-Esprit. Ce n'est plus la demeure du démon, mais c'est la demeure du Saint-Esprit. En ce moment, on peut dire que tu es délivré. Parce que le démon qui va venir, il va trouver la maison occupée, habitée par quelqu'un d'autre, plus fort que lui, qui ne peut pas déloger. Alléluia. Alors on dira que tu es délivré. C'est un processus. C'est ce qui fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à recevoir la délivrance. J'aimerais maintenant vous parler du besoin de délivrance. Il y a un besoin de délivrance chaque fois que les œuvres du diable sont manifestées dans la vie de quelqu'un. Chaque fois qu'une seule œuvre du diable est manifestée dans ta vie, tu as besoin de délivrance. Parce que, bien aimé, le diable peut manifester ses œuvres dans certains domaines de ta vie. Il peut attaquer peut-être seulement ta santé. Alors, tu as besoin de délivrance dans ta santé. Il peut attaquer seulement ton foyer. Alors, tu as besoin de délivrance dans ton foyer. Il peut aussi attaquer tous les compartiments de ta vie. Dans tous les cas, laisse-moi te dire que s'il a la possibilité de tout attaquer, il ne va pas s'en priver. Si le diable a le pouvoir, la possibilité, la permission de détruire ta vie, il ne va pas s'en priver. Et qu'est-ce que le diable fait? Il a trois œuvres principales, trois groupes d'activités principales devant lesquelles nous avons besoin de délivrance. Ces trois groupes sont les suivants: obsession, oppression et possession. Quand le diable t'attaque par l'obsession, parce que c'est une attaque, l'attaque qu'on appelle l'obsession est une attaque démoniaque. Cela peut être initié par plusieurs démons qui t'attaquent sur des fronts différents. Alors on parle de combat spirituel ou on parle de guerre spirituelle. Selon Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que le diable est descendu vers les témoins, ceux qui gardent la parole et le témoignage de Jésus. Les chrétiens donc, il est descendu vers eux, animé d'une ardente colère, dans le but de les détruire. Donc le diable manifeste ses attaques. Un groupe d'attaques est appelé obsession. L'obsession donc, c'est une attaque orientée contre ton esprit. Tu reçois dans ton esprit une présence permanente d'idées, de sons ou d'images que tu n'arrives pas à écarter. Ces images-là t'obsèdent. On dit ils t'obsèdent. Des idées qui t'obsèdent. Des idées qui tentent à te contrôler. Le diable te met sous pression. Il te pousse à la dépression. Et il utilise tellement de méthodes. Une blessure que tu reçois peut être un moyen pour lui de t'obséder. Une parole que tu as entendue. Quelqu'un t'a dit, toi, tu vas mourir avant tes 25 ans. Et quand tu atteins l'âge de 23 ans, la chose tourne dans ton esprit. Vous voyez, je vous donne ce témoignage. Une femme de grande taille se rend compte qu'elle évolue vers l'obésité. Et les médecins lui ont dit de faire attention au surpoids, de faire des régimes pour pouvoir perdre un peu de poids.
Elle a essayé, elle n'arrive pas. Elle essaie, elle n'arrive pas. Un jour, une de ses sœurs va l'aider à perdre du poids. Comment? Elle va voir le médecin qui la suit, le médecin de famille, pour lui dire, j'aimerais que ma soeur perde du poids. Mais comme elle n'arrive pas à faire le régime, et si on s'associait pour lui faire croire qu'elle avait le sida, puisque le sida venait d'arriver. Et si on s'associait pour lui faire croire qu'elle avait le sida? Le médecin dit, mais c'est une bonne idée. Mais attention, il va falloir rester auprès d'elle pour ne pas qu'elle commette le pire. Ceci étant, le projet mis en place, le médecin lui demande de faire un examen de sang pour voir si on peut trouver un traitement pour l'aider à perdre facilement du poids. Elle fait l'examen de sang, on lui dit, ah, malheureusement, on a trouvé le virus VIH dans ton sang. Alléluia. Quand elle a entendu la nouvelle, 2 semaines ont suffi. La femme a perdu plus de 20 kilos en 2 semaines. Elle a perdu tout appétit. La nourriture n'a plus de valeur pour elle. Une femme qui n'arrivait pas à faire 2 heures sans manger, elle a perdu tout appétit. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à être obsédée par la mort. Elle se dit, avec l'avènement du sida dans sa vie, c'est une mort assurée. Alors elle s'est demandé, mais qu'est-ce que je vais faire? Cette femme a commencé à prier, faisait des veillées de prière seule, à intercéder, parce qu'elle était à la recherche de la délivrance. 2 semaines plus tard, le médecin lui dit, faisons un nouveau examen. Elle fait un nouveau examen, on lui dit, c'est bizarre, le virus a disparu de ton corps. Alléluia. Elle est toute heureuse, Dieu a fait un miracle. Dieu n'a pas fait de miracle. Alléluia. Pour dire que l'information que tu reçois peut t'obséder au point où cela devient un véritable problème. Et le diable le sait. Il passera alors par l'information pour essayer de t'affecter. Regardez comment c'est bizarre. Tu es chez toi à la maison, en pleine fête avec des amis, vous vous réjouissez, tu es vraiment dans l'allégresse, quand tout d'un coup on t'appelle, on te dit, écoute, ton père vient de faire un accident très grave, il est dans le coma. Là encore, mais on te dit, il vient de faire un accident, il est mort sur le coup. Tu passes de l'extrême joie à l'extrême souffrance. En 1 seconde, l'information que tu viens d'entendre vient de faire disparaître tout le bonheur que tu avais. Pour te dire que l'information est importante, bien aimé. La Bible appelle le diable comme le prince de la puissance de l'air. Or, la puissance de l'air nous fait penser au vent. Or, le vent transporte l'information. Voilà pourquoi certaines personnes disent que le diable agit par la communication. Parce qu'il sait que Dieu travaille par la parole, par la communication, par la parole. Donc lui aussi il agit. Alors ce n'est pas toute l'information qu'il faut accepter. Quelqu'un est là comme ça, il est un peu souffrant et il va voir un médecin pour chercher ce qui se passe. Le médecin lui balance une information là, il te reste 2 mois à vivre. Alléluia. Et lui, il commence à faire son testament. Pourquoi? Il vient d'accepter cette information. Donc, comprenez que le diable travaille beaucoup par l'information. Et ces informations ont pour but de te mettre sous pression. Ces informations ont pour but de t'entraîner dans la dépression. Et l'obsession aussi peut conduire à la folie. Il va tellement travailler sur tes pensées que tu peux te mettre à parler seul dans la rue. Tu ne te rends même pas compte que tu parles seul. C'est le résultat de l'obsession. Le diable, en fait, utilise l'obsession comme un moyen pour contrôler tes pensées. Quelques signes de l'obsession dans la vie des gens, nous avons l'insomnie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir tout et leur pensée est occupée. Nous avons des troubles de mémoire. Souvent, ce sont des signes d'obsession. Même la peur, la phobie de certaines situations. Une peur terrible. Des pensées obscènes. Tu es là, les pensées qui se défilent dans ton esprit, tu ne comprends pas, sont des pensées obscènes. Ça passe, ça repasse. Tu essaies de chasser ces pensées, ça passe pas. Il peut te conduire même simplement à la culpabilité. Un acte passé pour lequel tu t'es confessé à Dieu. Tu as vraiment regretté, mais tu n'arrives pas à te l'enlever de la tête. Tu n'arrives pas à croire que Dieu peut te pardonner. Et certaines personnes sous obsession n'arrivent pas à accepter le pardon de Dieu. Dieu leur dit, je t'ai pardonné, il dit c'est trop facile. Et puis le diable te dit, écoute, c'est trop facile, tu n'es pas pardonné, Dieu ne t'écoutera pas. Et il va agir ainsi pour te maintenir sous obsession dans le but que tu doutes de Dieu et que tu ne sois pas délivré. Parce que si Dieu te dit qu'il te pardonne, que tu ne crois pas au pardon de Dieu, il est fait selon ta foi.
Quand Dieu te dit tu es guéri, que tu ne crois pas que tu es guéri, il est fait selon ta foi. Alors, tu perds la bénédiction que Dieu t'a donnée. Et c'est ce qu'il cherche. Une personne sous obsession a besoin de délivrance. Elle a besoin de chasser le diable de sa pensée et d'avoir le contrôle de ses propres pensées. Deuxième arme de l'ennemi, l'oppression. En Occident, nous trouvons tellement de personnes qui sont sous antidépresseurs. Des gens qui prennent des comprimés et des comprimés pour essayer de retrouver un semblant de paix. L'oppression démoniaque est une attaque de démons consistant à t'accabler violemment. Et l'oppression, Satan l'exerce de différentes manières. Il peut passer par quelqu'un à côté de toi pour t'opprimer, pour t'oppresser. Il peut passer par tes parents. Il peut passer par tes amis, par ton conjoint, ta conjointe. Il peut passer même par ton patron. Toute personne ayant une autorité abusive sur toi peut être animée par le diable. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu es face à un patron difficile, qui ne comprend jamais, qui t'accuse à tort, tout le temps en train de t'humilier en public. Souvent, derrière ce patron, l'ennemi est en train de t'oppresser. Si tu n'as pas compris, pour te lever dans la prière, pour réclamer la délivrance, tu vas croire que c'est ton patron qui ne t'aime pas. Tu vas changer de boulot. Le nouveau patron va faire la même chose. Tu vas changer de conjoint. Le nouveau conjoint va faire la même chose. Pourquoi? Parce que le diable passe par lui pour t'opprimer. L'oppression peut être tellement violente qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont frappées dans leur foyer. Souvent, après avoir fini, il vient se met à genoux, il pleure. Chérie, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et la femme, parce que la Bible dit que l'amour supporte tout. Elle supporte. Et quand tout semble aller, un beau jour, il la boxe à nouveau. Il demande pardon ensuite. Mais ce monsieur est utilisé par le diable, oppressé pour opprimer cette femme. Si elle comprend, alors elle pourra se lever dans la prière pour réclamer la délivrance. Elle pourra mettre en place le processus de sa délivrance, qui sera aussi le processus de la délivrance de ce monsieur qui est sous contrôle de l'ennemi. L'oppression peut être spirituelle, mais qui a des résultats physiques. Il peut arriver que par exemple dans un songe, dans tes nuits, des animaux te poursuivent. Tu vois des serpents géants et ça c'est une sorte d'oppression démoniaque. Quand tu te réveilles le matin, tout est soufflé, comme si on t'avait poursuivi. C'est une oppression démoniaque. Il y a des personnes qui se réveillent le matin et ces personnes constatent qu'il y a des traces de blessures sur leur corps. Comme si on les avait chicotés et ces traces sont là. C'est une oppression démoniaque. Lorsque tu fais un rêve dans lequel tu es la cible d'une fusillade, c'est une oppression démoniaque. Lorsque tu fais un rêve dans lequel des personnes te poursuivent pour te pousser dans un trou, c'est une oppression démoniaque. L'oppression peut être aussi sur ton environnement. Alors on parlera d'envoûtement. L'oppression peut être sur l'atmosphère où tu te trouves. Si tu es opprimé par exemple au niveau de ton travail, alors bizarrement quand tu es dans ce lieu tu n'es pas à l'aise. Quelque chose ne va pas. Tu peux sentir une présence invisible, mais réelle. Tu es là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est arrêté à côté de toi. Tu ne vois pas la personne, mais tu sais que la personne est là. Et tu es sûr que ce n'est pas une bonne personne. Tu es convaincu que cette personne ne te fait pas du bien. Alléluia. Donc le diable opprime les gens dans le but de faire mal. C'est une œuvre démoniaque. Parmi les attaques démoniaques encore, nous avons en troisième lieu la possession. Nous allons lire Marc chapitre 5 du verset 1 au verset 9. Tu as ta Bible, tu lis avec nous. Marc le chapitre 5 du verset 1 au verset 9. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer au pays des Génésariens et aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre des tombeaux un homme possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les tombes et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves. Et personne ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes, poussant les cris et se tailladant avec des pierres.
Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Il lui disait en effet: Sors de cet homme, esprit impur. Et il l'interrogeait: Quel est ton nom? Il dit: Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. Alléluia. Voici une scène, un homme comme toi et moi. Un homme bien portant, peut-il aller dormir dans les tombeaux? Peut-il aller au cimetière pour en faire sa demeure? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. On dira peut-être que cet homme, il a perdu la tête. En vérité, il avait un problème. La Bible dit qu'il était possédé. Il était possédé, ça veut dire quoi? Un esprit impur le contrôlait. Et c'est une activité démoniaque, la possession. Cela nous enseigne sur une des activités du diable. Regardez, le diable est capable de briser même les chaînes. Parce que cet homme-là, pour l'empêcher d'aller dans les cimetières, ses parents, ses amis l'ont lié pour qu'il reste à la maison. Mais il brisait ses chaînes. Un homme normal n'a pas de force, assez de force pour briser les chaînes. Mais les esprits sont plus puissants que les hommes. Même s'ils sont invisibles, ils ont une force physique visible, capable de briser même des chaînes physiques. Souvenez-vous dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25, la Bible nous dit qu'à minuit, Paul et Silas étaient en prière. Alors qu'ils avaient les pieds liés, la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient en train de prier et de louer l'Éternel, la puissance de Dieu est descendue, les chaînes se sont brisées, les portes des prisonniers se sont ouvertes, chaque prisonnier a été libéré. Mais la puissance dont il est question ici, c'est simplement une action d'un ange. Pour dire que les anges sont plus puissants que les hommes. Or, les démons sont des anges déchus. Alléluia. Donc, ils ont une puissance. Et chaque fois qu'on liait cet homme pour l'empêcher de se faire du mal, ces démons déliaient la personne pour qu'il se fasse du mal. Vous voyez, le diable n'est pas là pour nous faire du bien. Cet homme, ayant vu Jésus, va vers Jésus. La possession est différente de l'obsession et de l'oppression. L'obsession, c'est le diable qui attaque ton esprit. Il peut ne même pas être en toi et attaquer, t'injecter de mauvais esprits, de mauvaises paroles, de mauvaises informations, peut essayer de donner des mauvaises idées. Les cas de possession, le démon prend le contrôle entier de la volonté de la personne. Alors la personne se soumet à la volonté du diable. La personne ne peut pas résister. Et les cas de possession souvent sont initiés par des pactes. Lorsque tu as fait pacte avec le diable, il prend contrôle de ta vie. Et pour ces cas-là, la délivrance, c'est aussi des processus. La personne doit renoncer à son pacte. La personne doit accepter le Seigneur dans sa vie. Donner sa vie à Jésus. Qu'elle soit une nouvelle créature. Sinon, on ne peut pas la délivrer. Comment recevoir la délivrance? Comprends que le besoin de délivrance, c'est le fait de constater qu'il y a quelque chose dans ta vie où tu as besoin d'aide du Seigneur. S'il y a une maladie, s'il y a un blocage, s'il y a un problème, tu peux demander au Seigneur d'intervenir pour t'aider à sortir de là. Mais comment on reçoit la délivrance? Comment recevoir la délivrance? Pour recevoir la délivrance, il faut créer les conditions. C'est un travail dans lequel tu dois t'impliquer pleinement. Écoute-moi, si tu ne t'impliques pas pour ta délivrance, tu ne seras pas délivré. Pourquoi Jésus n'a pas passé son temps à chercher les gens à délivrer? Pourquoi Jésus n'a pas poursuivi les démons pour les chasser? Parce que pour pouvoir recevoir la délivrance, tu dois t'impliquer dans ta propre délivrance. Le démoniaque de Marc chapitre 5, la Bible dit qu'il avait une légion de démons. Une légion, c'est au moins 6000 soldats dans l'armée romaine. Ça veut dire que ce monsieur-là, il avait 6000 démons en lui. 6000 démons qui habitaient son corps. Comment il va pouvoir contrôler sa propre vie? Pour dire qu'un homme peut avoir 6000 démons en lui. Un homme. Il peut avoir le démon de l'alcool, démon du mensonge, démon de l'avarice, démon de l'adultère, démon, aidez-moi, 6000, vous trouvez des noms? Démon du vol, démon de la méchanceté, démon du mensonge, démon de la sorcellerie. Vous êtes fatigué, non? Ah bon? Mais cet homme-là avait 6000. Chaque démon avait son caractère. Donc, pour recevoir la délivrance, il faut créer les conditions. Premièrement, il faut restaurer les fondements de ta vie. Il faut restaurer les fondements de ta vie. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Donc il faut restaurer les fondements de ta vie. Ça veut dire quoi?
Écoute, tu es un être spirituel créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu dois revoir ta position. Tu dois comprendre qui tu es. Tu dois retourner dans le plan de Dieu pour faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Autrement dit, tu dois avoir une vie de prière. Je ne dirais même pas d'avoir un temps de prière, mais une vie de prière. Tu dois avoir une vie de repentance. Quand tu te rends compte que le chemin sur lequel tu es n'est pas le bon, tu dois avoir la force et le courage de dire Seigneur, même si ce chemin-là, je croyais que c'était le bon chemin, que ça me plaisait, je prends la décision de rebrousser chemin. Tu dois avoir le courage de te connecter à la parole de Dieu. Tu lis les romans, c'est bon, c'est instructif, c'est bien. Tu lis les journaux, c'est bien, c'est instructif. Tu lis Top Magazine, c'est bon. Tu lis Biche, c'est bien. Tu lis le Monde, c'est bon. Tu suis TV5 Monde, c'est bien. Tu suis RFI, c'est bien. Radio Espoir, Radio Nationale Catholique, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que l'être que tu es a besoin d'être nourri spirituellement. Parce que tu es un être spirituel. Et pour cela, tu as besoin de te connecter à l'information qui vient de Dieu. Parce que je t'ai dit que le diable utilise l'information pour t'opprimer, pour t'obséder. Mais l'information qui vient de Dieu libère. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Tu dois capter l'information. Où? Au travers de la parole de Dieu. Il faut apprendre à t'asseoir. Il faut apprendre à t'asseoir, bien-aimé. Apprendre ta Bible, à l'ouvrir et à lire ta Bible. Il faut apprendre à cultiver une discipline spirituelle. Il faut que tu te disciplines spirituellement. De même que tu prends soin de ton aspect physique, tu dois prendre soin de ton aspect spirituel. Car la délivrance, c'est apporter la lumière dans les ténèbres. Car lorsque la lumière brille dans les ténèbres se cherchent. Les ténèbres fuient la lumière. Être délivré, c'est réussir à apporter la lumière du Seigneur là où les ténèbres étaient érigées. Là où les ténèbres avaient élu leur domicile, tu apportes la lumière, les ténèbres se cherchent. Et quand les ténèbres sont cherchées, que la lumière est là, tu vois maintenant ce qui n'est pas à sa place. Tu vois ce qui ne t'appartient pas. Tu vois ce qui est en désordre. Et puis tu peux prendre ces choses et les mettre loin de ta vie. Donc tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois te connecter à la parole de Dieu. Tu dois faire un programme de lecture de la parole. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois étudier la Bible. Chrétien, ce qui fait que tu es chrétien, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. Mais comment vas-tu obéir à quelque chose que tu ne connais pas? Voilà pourquoi le Seigneur dit, le temps vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Mais comment entendront-ils la voix du Fils de Dieu si personne n'est choisi par Dieu pour prêcher la parole? Alors Dieu choisit des hommes et des femmes pour prêcher la parole. Tu dois pouvoir lire la parole pour pouvoir aussi prêcher. Tu dois lire pour pouvoir aussi expliquer aux autres. Quand quelqu'un vient te demander conseil, ce ne sont pas de tes conseils dont il a besoin. Il a besoin de savoir le conseil de Dieu. Donc, quand il te demande conseil, tu dis, tu vois, Dieu dit. Et tu lui montres le chemin du Seigneur. Et quand il va appliquer, il verra la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, pour recevoir la délivrance, il faut se convertir réellement. Vous voyez, quand les gens se rendent compte qu'ils ont un besoin de délivrance, ils viennent te voir, homme de Dieu, s'il te plaît, vraiment, j'ai besoin de délivrance. Les gens cherchent la délivrance. Pour cela, pendant une période de leur vie, ils rangent leur vie. En attendant que la délivrance se manifeste pour reprendre leur ancienne vie. Mais écoute, tu crois qu'on bénit Dieu. Tu crois qu'on bénit Dieu, mais il est au courant. Il sait ce qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi il y a des personnes, toi-même là, tu pries pour la personne avec tout l'amour de ton cœur et puis Dieu ne répond pas. Parce que Dieu sait, la personne vient, elle a l'air tellement sérieuse. Elle te présente un visage de quelqu'un qui aime tellement Dieu. Oh Dieu, il est tout pour moi, tu sais. Dieu, sans lui, je suis perdu. Vraiment, j'attends qu'il agisse dans ma vie. J'ai besoin qu'il fasse quelque chose pour moi. Tu dis, oh Seigneur, regarde ton fils, il t'aime. Tu dis, oh, lui là, tu
ne connais pas, hein? C'est semblant. Comme Gou Michel, le comédien qui disait, dans une histoire, un homme et une femme sont allés à la prière. Devant Dieu, un couple présente à Dieu une intention. Seigneur, nous avons un blocage. Nous avons besoin d'1 million pour débloquer la situation. Et le mari qui dit, Seigneur, si tu nous donnes les 1 million, je te donne 700 000. Sa femme le regrette. Elle dit, mais chérie, 700 000 là, c'est trop. Il dit, oh, attends, je suis en train de le blaguer. Et c'est ainsi que nous agissons. Mais bien aimé, tu te trompes. Tu crois tromper qui? Dieu. Il est au courant de tes intentions avant que cela ne sorte de ta bouche. Il sonde les cœurs et les reins. Alors, si tu veux vraiment être délivré, il faut te convertir réellement. Non pas pour un temps, mais pour toujours. Ensuite, il faut aussi persévérer. Car la délivrance est comme un championnat. On ne remporte pas la délivrance comme une victoire éclair. C'est un championnat. Et dans ce championnat, il faut être endurant. Il faut être persévérant. Il y a des conditions qui doivent être remplies pour que la délivrance se manifeste. Voilà pourquoi il y a certaines prières que tu élèves et puis Dieu laisse le temps avant d'exaucer. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas écouté. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Mais c'est parce que il a besoin que les conditions soient remplies afin que ce qu'il va te donner puisse rester avec toi. À quoi ça sert à Dieu de te donner quelque chose que tu lui demandes, sachant que celui qui est à côté de toi, le diable, va enlever. La Bible dit que le diable est un voleur. Mais s'il est présent dans ta vie et que Dieu apporte quelque chose de bon, il va voler. Donc comprends cela. Puisque la délivrance est un processus, il faut s'engager à aller jusqu'au bout. Tu dois te dire, je vais aller jusqu'au bout. Je vais remplir toutes les conditions pour pouvoir être délivré. Voici comment on reçoit la délivrance. On se prépare, bien aimé. Le jeûne et la prière font partie aussi du processus de la délivrance. Jeûnant et suppliant Dieu d'intervenir en ta faveur. Criant à Dieu pour qu'il te secoue. C'est cela, le processus. Pour terminer, pourquoi la délivrance échoue souvent? Pourquoi est-ce que tu peux commencer une délivrance qui n'aboutit pas? Normalement, toute personne qui demande une délivrance à Dieu doit voir la délivrance aboutir. Pourquoi est-ce que la délivrance n'aboutit pas souvent? Je vais vous donner quelques éléments qui font que la délivrance n'aboutit pas. Premièrement, une délivrance n'aboutit pas lorsque le candidat à la délivrance avorte le processus. Soit parce qu'il n'a plus le temps, ou bien parce que les choses ont commencé à s'arranger dans sa vie, il croit que c'est fini. Nous avons vu dans le séminaire sur la malédiction que le diable, lorsque tu lui mets trop de pression, qu'il se rend compte que tu vas réussir à rompre les chaînes dans lesquelles il t'a lié, le diable commence à relâcher un peu. Pour te faire croire que c'est fini. Alors toi aussi, tu vas te dire, ah, enfin je vais me reposer. Dieu est en train d'agir, je vais me reposer. Et alors, sans te rendre compte, le diable te surprend à nouveau. Alors, la délivrance peut ne pas aboutir lorsque le candidat à la délivrance n'a plus le temps. Maintenant, il n'a plus le temps. Et maintenant, il trouve qu'il est trop fatigué, le boulot le fatigue trop. Voilà, il faut qu'il se repose, il faut qu'il dorme parce qu'il ne dort pas assez. Au début de 23 heures, à 3 heures du matin, ce monsieur était en prière parce que les démons le poursuivent. Les sorciers le poursuivent. Il sent sa vie menacée. Mais maintenant que la prière a commencé, qu'il ne fait plus de cauchemars, ce monsieur ne peut plus prier la nuit. Cette femme qui a vu ton mari la menacer, lui disant, écoute, je ne veux plus de toi dans mon foyer. Je veux que tu rentres en famille. Quitte mon foyer, je ne veux plus de toi. Elle a commencé à prier, à supplier l'action de Dieu, demandant la délivrance à Dieu. Et quand elle voit que désormais, quand son mari revient du travail, il sourit, il lui envoie des cadeaux, la femme ne peut plus. C'est pas ça. Elle a trouvé le bonheur. À sa grande surprise, la prochaine fois, ce ne sont plus des menaces. Ce sont ces bagages qui la dévancent. Bien aimé, si tu veux voir la délivrance, il faut aller jusqu'au bout. Et quand même tu as fini, n'arrête pas. Cette habitude acquise dans l'exercice de la recherche de la délivrance
doit te permettre d'établir une discipline spirituelle, donc d'avoir une vie spirituelle. On ne commence pas à prier pour un temps, pour un besoin, pour une seule solution recherchée. Tu pries un temps, tu jeûnes un temps et puis c'est fini. Il y a des personnes qui avaient des temps de jeûne parce que j'avais besoin d'un travail. Parce que j'ai besoin d'un travail. Je vais au culte, je vais à la messe tous les jours. À tous les programmes de prière, je suis là. Et maintenant, parce que tu as obtenu le travail, tu n'as plus le temps. Je me souviens de ce monsieur qui cherchait un boulot. Et toutes les fois, à l'église, il venait toujours le premier. Il essuyait les bancs pour que ceux qui vont venir puissent s'asseoir sur des bancs propres. Ce monsieur en a fait son travail. Les gens se moquaient de lui. Et un jour, un monsieur l'a surpris en train de faire cela. Il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai remarqué que chaque jour tu viens et tu essuies les bancs. Il dit oui. Il dit, mais attends, tu ne travailles pas ou quoi? Il dit, je travaillais, j'ai été licencié, maintenant je n'ai plus de boulot. Bon, je suis à la recherche d'emploi. Il dit, j'ai créé une entreprise, mais j'ai besoin d'un directeur. Mais ta serviabilité, sans qu'on te paye, me touche. Je veux que tu sois le directeur de mon entreprise. Envoie-moi tes dossiers. Et le monsieur se rend compte que c'est l'esprit qui l'a poussé à choisir ce monsieur parce qu'il a les qualifications requises. Le monsieur devient chef d'entreprise. Du moins, il devient le directeur de l'entreprise. Alléluia. Mais une chose bizarre, ce monsieur, chaque fois qu'il y a assemblée de prière, chaque fois qu'il y a messe, chaque fois qu'il y a rassemblement de prière, le monsieur est toujours le premier et il vient essuyer les pas encore. Il n'a pas arrêté. Un jour, un jeune homme qui a entendu son témoignage, quand il a entendu le témoignage du monsieur, parce qu'après d'avoir eu le boulot, il a rendu témoignage en disant, je servais l'Éternel ainsi, Dieu m'a donné un travail. Et le jeune homme a commencé à venir tôt aussi. Et il a vu que le monsieur continuait à essuyer les pas. Il dit, mais toi, tu as déjà eu pour toi. Laisse-moi, je vais essuyer les pas. Le monsieur dit, quoi? Mon frère, la sauce qui t'a donné à boire pendant que tu avais soif, n'abandonne jamais cette source. Sinon, tu auras soif tes mains, tu as recherché la source, elle aura disparu. Moi, je ne laisse jamais. Et le monsieur continue à les servir. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Il veut t'amener dans le processus. Pendant que tu recherches ta délivrance, il veut te conduire dans une discipline spirituelle qui va faire en sorte que jamais plus un démon ne puisse te fatiguer. Jamais plus un problème ne puisse demeurer dans ta vie. Jamais plus une situation ne soit bloquée dans ta vie. Il veut te montrer le chemin pour toujours t'en sortir. Alors lorsque tu es témoin d'une bénédiction de Dieu, n'abandonne pas ce que tu avais fait pour recevoir la bénédiction. Continue. Des personnes qui, parce que cherchant un boulot, on fait un feu à Dieu. Seigneur, si tu me donnes le boulot, je te donne les prémices, mon premier salaire t'appartient. Et je te paye ma dîme chaque mois. Alléluia. Le Seigneur a donné le boulot. Premier salaire n'est pas venu. Dîme par mois, on ne voit pas. Il y a des personnes, par exemple, pour qui Dieu a donné un tout petit boulot. Leur dîme, c'est 1000 francs. Chaque fin du mois, ils donnent leur dîme, 1000 francs. Un jour, Dieu les élève de 10 000. Le monsieur passe à 500 000 francs par mois. Maintenant, il ne peut plus payer dîme. Parce que quand il calcule, la dîme de 10 000, c'est 1000 francs. Mais maintenant que c'est 500 000, la dîme, c'est 50 000 francs. Quand il pense qu'il va lever 50 000 francs, ça va lui laisser 450 000. Il dit non, c'est trop. Mais là encore, c'est faisable. Imaginez que ce monsieur désormais reçoit 10 millions par mois. Quand il va penser qu'il va enlever 1 million pour donner à Dieu, il dit non, quand même, n'exagérons pas. C'est à cause de ces choses-là que Dieu n'arrive pas à nous bénir abondamment. Parce que nous n'avons pas de discipline spirituelle. Discipline ta vie. Discipline ta vie de prière. Discipline ta vie spirituelle. Discipline-toi et tu verras ce que le Seigneur fera. Je continue simplement. Ce qui empêche la délivrance souvent aussi, c'est que le candidat veut dicter les étapes du processus pour sa délivrance. Toi, tu veux être délivré. Tu viens me voir. Homme de Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux me suivre, prier pour moi pour que je sois délivré de tel mal? Il dit ok, il n'y a pas de problème. Voilà ce que nous allons faire. Tu vas prendre 3 jours de jeûne. Ah non, mais excuse-moi, moi je ne peux pas jeûner. Je ne peux pas. Je n'ai jamais jeûné d'ailleurs. C'est trop compliqué pour moi. Bon, tu veux délivrance. C'est toi qui vas dire ce qu'on doit faire pour que tu sois délivré, quoi. Bon, ok, si tu sais ce que tu dois faire pour être délivré, faut faire.
ne m'approche pas. Naaman est allé voir le prophète parce qu'il était lépreux. Il a entendu dire que le prophète pouvait le guérir de sa lèpre. Le prophète dit, voilà, c'est très simple, voilà ce qu'on va faire. Va plonger 7 fois dans le Jourdain, tu seras délivré. Il dit, ah mais non, c'est pas possible. Moi, je croyais qu'il allait sortir. D'ailleurs, il n'est même pas sorti vers moi. Il m'a envoyé son petit, son serviteur. Et son serviteur m'a dit d'aller plonger dans le Jourdain. Il croit que quoi? Cette eau sale du Jourdain là, il croit que chez moi, il y a des piscines là. Il croit que moi, je vais plonger dans cette eau sale là. Mais là, il a menti. Il dit, moi, je croyais qu'il allait sortir. Il allait venir vers moi. Il allait me respecter. Il allait poser sa main sur ma lèpre. Et pour faire disparaître la lèpre. Donc lui, il a mis son système de délivrance dans ta tête. Quand tu as ton système de délivrance, c'est pas évident que tu sois délivré. Quand tu veux être délivré, suis les instructions que l'Esprit de Dieu te donne. Chaque cas est spécifique. Pour une personne qui exerce le ministère de délivrance, il sait que le cas d'Alkissi n'est pas le cas de Rémi. Et chaque cas a son instruction. Pour ton cas, par exemple, on peut te dire, chaque jour, à 6 heures, mets-toi au carrefour et adore Dieu, loue Dieu. Si c'est l'instruction que Dieu a donnée, tu vas faire. Alléluia. Peut-être que c'est à ce carrefour-là que ta vie a été envoûtée. C'est là qu'ils ont proclamé des paroles pour te posséder. Alors quand tu seras à ce carrefour que tu vas louer Dieu, il envoie la puissance pour briser l'envoûtement. C'est tout. Mais tu dis non, moi je ne peux pas sortir à 6 heures. Ah non, c'est trop compliqué. Évite de dicter ton processus. L'autre blocage à la délivrance, c'est le manque de foi. Bon, on va essayer. Il paraît que lui, bon, il est fort. Je vais aller le voir. On ne peut pas voir les gens parce qu'ils sont forts. On va aller essayer. On va les tester, voir. Tu vas les tester. D'accord? Courage. Il faut croire en Dieu. Bon, on a essayé à les féticheurs, ça n'a pas trop marché. Bon, il paraît qu'à l'église, ça peut marcher. Bon, on va essayer voir. Allons-y voir. Bien aimé, on n'essaie pas voir avec Dieu. Tu es sûr que quand tu vas venir à Dieu, il va faire quelque chose pour toi. Je suis convaincu qu'il va agir. Comment, je ne sais pas. Mais il va le faire. C'est ainsi que Dieu veut que tu réagisses. Un autre obstacle, c'est de posséder des objets dédiés aux démons. Par exemple, tu as des gris-gris, tu as des amulettes, tu as des idoles, tu as des potions magiques, des parfums magiques, des pommades de bonheur, des livres mystiques ou des formules incantatoires. Tant que ces choses sont en toi, dans ta vie, n'espère même pas que tu vas être délivré parce que le démon ne partira pas. Il ne partira pas. Jamais. Il sera là, accroché à ces éléments. Un fétiche et toutes ces choses. Et la dernière chose, c'est le manque de pardon. Parce que dans le processus de la délivrance, il faut que Dieu te pardonne. Or, si toi-même tu ne pardonnes pas, il ne te pardonnera pas. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Dieu aussi ne vous pardonnera pas. Donc, le manque de pardon est un blocage dangereux. Le refus de pardonner fait blocage dans la délivrance. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen, amen. Nous sommes dans un cheminement sur la délivrance. Le dimanche prochain, le thème, briser les chaînes et les liens invisibles. Amen. Le dimanche prochain, on va voir le thème, comment conserver sa délivrance. Et là, là-bas, il commence à dire merci à Jésus. Cet enseignement vous a certainement fait du bien. Pour commander d'autres enseignements du modérateur Armand de la Croix, ou, pour rencontrer l'homme de Dieu, appelez au 07 32 95 65. 07 32 95 65. Que Dieu vous bénisse.